Bonjour tout le monde. Donc voilà, bon, j'ai toujours le sourire, mais bon, en même temps, c'est un cimetière hein, militaire. Donc voilà, donc il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, ce cimetière. C'est le cimetière du Mont Valérien à Suresnes. Donc là, vous voyez, on voit tout Paris. Là-bas, il y a le bureau à Rémy, la grande tour la plus haute, c'est Montparnasse. Et à la Dame de Fer. Voilà, la tour Eiffel. On la nomme plus, tout le monde la connaît. Donc voilà, donc grosso modo, j'explique. Je suis venu il y a un mois comme ça par ici, je suis passé avec ma femme un week-end et puis j'ai rencontré une dame qui était sympa, qui est guide et qui est sous-directrice ou quelque chose du cimetière. Et je lui ai demandé si on pouvait se filmer. Elle m'a dit si vous demandez l'autorisation, vous ne l'aurez pas. Mais par contre, si vous filmez comme ça, en respectant bien sûr, de toute façon on respecte avec Rémi. Hein. C'est sa chaîne, je leur dis, c'est la chaîne de Rémi. Moi je suis pas là pour qui. Tout le monde en ce moment, les youtubeurs, ils ont peur de perdre c'est leur business, c'est son petit travail, c'est pas un travail de milliardaire. Hein. Sauf que s'il a plus ça, il a plus rien. Et en même temps, il donne la parole à tout le monde. Donc on n'est pas là pour venir lui casser son. Voilà, on le sait, on n'est pas là pour casser son. Parce qu'en ce moment, et il y en a carrément, par exemple Crève-Cœur, lui, ils lui ont crevé le cœur, lui il a plus de chaîne. Donc bon, comme lui, il fait peut-être d'autres trucs. Enfin voilà. Donc, on va faire un petit passage ici. Normalement, la dame m'a dit qu'à 4h30, il y a la descente des drapeaux. Donc pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire encore le cimetière, encore, comme dit Nadia, la vie c'est la mort c'est la vie. Mais pour moi, tous ces militaires qui sont là, en fait, il y a deux guerres. Il y a la guerre de 14-18 et c'est le seul cimetière en Europe, je crois qu'il y a les deux guerres en même temps dans ce cimetière. 14-18 et 39-45. Voilà, 44. Donc, ils sont venus. Donc, il y a le drapeau américain. Et il y en a qui disent pourquoi. Bon, Rémi me dit. Il a dit, ouais, tu crois, les Américains, il y en a qui. C'est vrai, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui n'aiment pas les Russes, il y en a. Mais tu vas en Afrique, ils n'aiment pas les Français, il y en a d'autres. Moi, j'ai fait 40 ans de taxi et j'ai pris des Américains pendant 40 ans dans mon taxi. Le peuple, c'est les gens. C'est pas ceux qui nous font mal. Ceux qui font mal, on les voit même pas, on sait même pas qui ils sont cachés. Mais le peuple, moi j'ai pris toujours des Américains dans mon taxi et toujours sympa, toujours des touristes quoi. Donc en 40 ans, je sais que ces gens-là ils sont cool, voilà. Et je le dis aussi, et j'ai pris des Israéliens dans mon taxi, mais moi je reconnais l'accent israélien. Je connais tous les accents en fait. Si je vois un Malien, je sais qu'il est du Mali. Si je vois un Sénégalais, je sais qu'il est du Sénégal. J'ai l'oreille musicale, je sais pas pourquoi, mais des fois je prenais des Israéliens dans mon taxi, je leur dis where you from? Alors un Israélien, il a peur des fois parce qu'il se dit, comme ils savent qu'à Paris, il y a eu déjà soi-disant des problèmes avec les médias par rapport à tout ça, qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'Israël, mais c'est pas les Israéliens, c'est ceux qui sont tout en haut qui foutent. C'est toujours pareil. Le peuple il trinque. Et moi quand je leur disais, alors quand ils me disaient, je lui dis where you from? Les Israéliens ils me disaient I am Greece. Je leur dis non, Israël, Ashkelon, Tel Aviv, Arziv. Et là d'un seul coup ils avaient le sourire, ils étaient contents. Au départ ils ont peur parce qu'ils se disent peut-être que c'est parce qu'on a monté les gens les uns contre les autres. Donc on a la haine contre celui-là, on a la haine contre celui-là. Mais le problème, si tu les prends dans le taxi, tu vas voir que c'est des humains, c'est pas des méchants. Donc, enfin bon, voilà. Donc l'aparté, c'est ça. Donc, à 4h30, normalement, dans un quart d'heure, il va y avoir un truc ici. Ils vont descendre les drapeaux. La dame, elle m'a dit, s'il y a quelqu'un dans le cimetière, il peut venir le plier. Moi, je vais demander s'ils veulent qu'on le filme. S'ils veulent pas, on le fera pas, on s'en va, puis c'est fini. Donc là, on fait les Américains. Après, on va aller un peu plus haut et on va faire un super truc sur les Français. Voilà, parce que je suis pas pro-américain. Voilà, et on sait que dans 2 mois, il y a les élections. Il y en a qui vont dire que je le dis 2 fois parce que j'aime pas donner les noms de politique, mais il y a Trump et l'autre côté il y a Biden, Bibendum ou je sais pas. Donc Biden, pour l'instant, il y en a qui disent que Trump il est pas bien, que l'autre il est pas si. Moi je sais pas. Tout ce que je sais c'est que moi je lutte comme Nadia pour les enfants et qui dans le monde depuis des décennies, des centaines d'années, il se passe des choses qu'on ne sait pas mais en même temps qu'il s'y passe et que on en a marre. Donc, et il y a eu la première guerre mondiale, la deuxième, et il paraît qu'en ce moment c'est la troisième. Sauf que celle-là elle est un peu invisible. Elle est la pupus, le machin. Il y a encore des trucs qui sortent aujourd'hui. Là, regardez, j'ai noté les noms, j'ai fait une petite feuille, mais bon, après on sortira ça après. Mais tiens, on va sortir un truc sur l'armée.
parce que voilà, voilà, donc ils sont venus pour sauver. Et en fait, souvent dans les cimetières, bah, c'est des innocents. Ils sont partis à la guerre, c'était des jeunes. On leur a dit voilà, mais des fois, on le sait. Beaucoup de gens, ils le savent. Si je sais pas si Myriam Barral est là, elle le sait, tout ça. On le sait, nous, qu'on est un peu éclairés, on regarde Internet. Que soi-disant, ceux qui finançaient la guerre, qui sont tout en haut, je ne vais pas donner le nom parce que j'ai pas envie qu'ils me coupent la tête, j'ai une femme et un gosse. Mais ceux qui financent les guerres, ils financent un côté et de l'autre. Comme ça, une fois qu'ils gagnent la guerre, un de ces deux gars qui se foutent sur la gueule, et ben après, qu'est-ce qui se passe? Après, il dit, bah maintenant, il faut que tu rembourses. Mais l'autre aussi, il faut qu'il rembourse. Alors, on s'en finit pas. Donc, et j'ai l'impression qu'avec ces masques et ces trucs non masques, masques, pas masques, ben, on va se faire la guerre entre nous. Donc, on répète, on rabâche, mais et j'ai regardé encore hier, je lui dis un petit coucou, comment il s'appelle, Maximus Le Clément et le Loup Divergent. Voilà, ils ont fait un truc hier, c'est sympa sur, bon il n'était pas là Maximus, mais sur les hypersensibles, voilà. Moi je suis un peu comme ça, donc des fois mon cerveau il tourne. Moi j'ai déjà un truc pour la semaine prochaine. La semaine prochaine il y aura 2 invités, mais là cette semaine j'avais ça depuis longtemps, on le fait aujourd'hui, et puis bon, après c'est bon. Donc, voilà. Ça, c'est une citation je ne sais pas qui d'ailleurs. Il y a celui qui a failli mourir de soif dans le désert qui peut parler de l'importance d'une goutte d'eau. Il y a celui qui a failli mourir de soif dans le désert qui peut parler de l'importance d'une goutte d'eau. Il y a celui qui a fait la guerre qui peut parler de l'importance de la paix. Il y a celui qui a fait la guerre qui peut parler de l'importance de la paix. Mes épreuves sont aujourd'hui ma richesse. Voilà. Donc après on va pas parler d'autre chose, on parlera dehors après. Donc voilà. Donc on va faire un petit tour, il y a un beau truc qu'on va pouvoir filmer là-dedans.